Démontrons que le volume de H2 dégagé par cette électrolyse est égal à ce terme. Alors c'est compliqué, donc au bac, on essaye, si on n'est pas très fort, de ne pas le faire. On prend par contre cette équation, parce qu'on en aura besoin sans doute pour la suite, et puis on revient sur cet exercice. Hein. Si on est très fort, on y va, c'est plein coup. Alors on commence par VH2, et puis tout de suite, on va écrire l'équation bilan qui se passe, c'est-à-dire 2Cl- plus 2H+, plus 2 électrons, donne Cl2 plus H2 plus 2 électrons. Les 2 électrons, je les laisse, on va voir que ça a son importance, et puis évidemment, j'ai simplifié chaque terme par 2 électrons. Et maintenant, on va exprimer le volume de H2. Alors, on sait que le volume molaire, c'est le volume de H2 sur le nombre de moles de H2. Le tout, vous l'avez bien compris, c'est trouver le nombre de moles de H2. Nombre de moles de H2, à l'état final ou en cours de réaction, on en aurait X ici. Et puis, combien est-ce qu'il y aurait de moles d'électrons qui se seraient déplacés? Eh bien, 2X. Autrement dit, le nombre de moles de H2 est égal à X, et le nombre de moles d'électrons est égal à 2X. Ce qui nous fait, le nombre de moles d'électrons est égal à 2 fois le nombre de moles de H2. Il nous suffit maintenant plus que d'exprimer le nombre de moles d'électrons. Alors, le nombre de moles d'électrons, c'est égal à quoi? Eh bien, tout simplement, le nombre de moles d'électrons est égal au nombre de moles d'électrons qui a traversé les fils. Eh bien, on va raisonner par rapport aux charges. Hein. I égale Q sur delta T, donc Q égale I fois delta T. Voilà. Donc la charge Q qui a traversé les fils, elle vaut I fois delta T. Elle correspond à un certain nombre de moles d'électrons qu'on cherche. À quoi correspondrait une mole d'électrons? Une mole d'électrons, c'est tout simplement 602 fois 10 puissance 23 électrons, chacune ayant une charge petite e. Donc à la charge Q égale Na fois E, correspondrait à une mole. Autrement dit, que vaut le nombre de moles d'électrons? Eh bien, il vaut I fois delta T fois 1 sur Na fois E. On a presque terminé. Le nombre de moles d'électrons, ça vaut ceci. Le nombre de moles de H2 est égal au nombre de moles d'électrons divisé par 2. Donc, ce qui nous donne nombre de moles d'électrons égale, nombre de moles de H2, pardon, égale 1,5 fois I fois delta T sur nombre d'Avogadro fois petit e. On réinjecte ici dans l'expression. Le volume de H2 vaut quoi par conséquent? Alors, volume de H2 égale nombre de moles de H2, c'est-à-dire 1,5 fois I fois delta T, divisé par Na fois petit e, et multiplié par le volume molaire. Voilà pour l'expression du volume de H2 dégagé en fonction de tous ces paramètres.